Monsieur Allen, Monsieur Everson, vous avez parlé du rapport du forum sur l'économie mondiale sur la compétitivité. Vous avez dit que c'est ça qui handicapait, que la bureaucratie handicapait le développement économique. Maintenant, ce sont des opinions de chefs d'entreprise, n'est-ce pas? C'est basé sur sur des perceptions, non pas sur des données scientifiques. Et maintenant, il y a un rapport sur la compétitivité, et voici le vrai problème, comme on l'a dit, améliorer, et je cite, n'est-ce pas, améliorer le potentiel du secteur privé, et avec plus de recherche de développement, et à valeur ajoutée, augmenterait la compétitivité du Canada. Et êtes-vous d'accord avec cet aspect du rapport? Oui, oui, absolument, oui. Alors, avec tous les grands projets gaziers, pétroliers, l'exploitation des ressources au lieu des produits ajoutés, la valeur ajoutée, n'est-ce pas? Ça, c'est une stratégie mal avisée pour ce qui est d'augmenter notre compétitivité. Êtes-vous d'accord avec ça, vous, Mme Forbes? Alors, la stratégie actuelle, c'est-à-dire l'exploitation et l'exportation de nos ressources naturelles à l'extérieur du pays, ne pensez-vous pas que c'est mal avisé? Oui, c'est une stratégie à court terme. On ne tient pas compte des coûts à long terme, et c'est là le problème. Je vais revenir à une question qui a été mal comprise par Mme Rampel, je pense. Voici ce que j'ai compris. Il y a des délais qui sont prévus dans le projet de loi pour tout le monde, sauf le promoteur. Pourquoi? C'est un problème parce que ce n'est pas s'appliquer de façon juste. Et je pense qu'il y a des incertitudes et ça ne permet pas au public, aux Premières Nations ou aux fonctionnaires qui participent au processus donc de permettre que cela se réalise de façon appropriée. Pourriez-vous me dire ce que vous pensez de cette question de valeur ajoutée par opposition à l'exportation des matières brutes? Si ce projet est accéléré, peut-être qu'il n'y a pas eu de consultation suffisante avec les Premières Nations, les citoyens ordinaires et même les économistes qui ne seront pas d'accord avec ces projets. Parce que peut-être que les principes économiques ne sont pas solides et ça pourrait être trompeur parce que ce sont les politiciens qui ont les pouvoirs plutôt que les organismes scientifiques. Ils pourraient prendre des décisions qui l'emportent sur les décisions de l'Office national de l'énergie. Ne pensez-vous pas? Alors, le cabinet et les politiciens semblent imposer leur point de vue ici. Je pense que ça discrédite tout le processus de consultation et d'examen pour les bateaux citernes, par exemple, ou les pipelines. Donc, l'Office peut faire une recommandation, tout le monde participe et le gouvernement pourrait renverser la décision. Si vous parlez de ressources et du temps des gens, eh bien, ce serait une perte de temps massive. Alors, ces principes économiques mal indiqués montrent que les exportations de matières brutes est la meilleure façon de procéder, surtout en ce qui concerne des organismes internationaux comme le World Economic Forum. Si on accélère tout, on pourrait prendre des décisions médiocres en matière d'environnement et de programmes sociaux, oui. Surtout en ce qui concerne le projet de citerne et de pipeline Enbridge. Ce n'est pas seulement un problème en ce qui concerne les déversements ou les fuites, mais on ne tient pas compte des coûts économiques, sociaux ou autres de ces projets. Je pense qu'on manque ainsi de prévision parce qu'on prend des décisions basées sur le fait qu'on ne croit pas à certaines choses. Ce projet de loi donne plus de pouvoir à l'Office de l'énergie
en ce qui concerne les pénalités imposées aux compagnies, mais on prévoit déjà une poursuite au criminel pour des infractions. Une compagnie ne peut pas être mise en accusation pour une contravention. Pensez-vous que c'est applicable? Je ne pense pas qu'on puisse vraiment faire respecter cela. Il y a de plus gros problèmes en ce qui concerne les déversements lorsqu'ils se produisent, en ce qui concerne ceux qui sont responsables et qui doivent payer. Le programme d'assurance de responsabilité civile ne couvre pas nécessairement tout ce qui résulte d'un déversement important, que ce soit sur la côte ou ailleurs. En fait, il y en a un à l'heure actuelle qui est en cours. Il y aura beaucoup de frais de nettoyage, finalement, et dans bien des cas, ce n'est même pas possible de nettoyer. Donc, c'est un risque énorme. Et toute mesure d'application de la loi n'a pas beaucoup de pouvoir. Alors, nous passons à M. Kim.